Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons entamer l'exercice numéro 1, partie 3. Voilà l'énoncé. Soit la fonction fn de x définie sur R par fn de x est égale à moins 2 e à la puissance x sur 1 plus e à la puissance x plus nx. C'est une famille de fonctions. Chaque fois qu'on donne à n une valeur, on trouve une fonction. On suppose que dans cette partie, que n est supérieur ou égal à 2. La question 1a montré que pour tout n supérieur ou égal à 2, il existe un unique réel xn, solution de l'équation fn de xn est égal à 0. Donc, automatiquement, ça saute aux yeux. Il s'agit théorème des valeurs intermédiaires. Donc, les étapes sont connues. Continuité. Soit la fonction moins 2 voilà notre fonction fn de x. Donc vous remarquez qu'il s'agit d'une somme de deux fonctions. La première est une fonction sous forme d'un rapport. Et au numérateur, il y a des fonctions exponentielles. Et au dénominateur, il y a une somme aussi de fonctions exponentielles et d'une constante. Donc, elle est continue sur R. Plus nx, c'est une fonction polynôme. Donc, continue sur R. Donc, sachant que la fonction qui a x fait correspondre e à la puissance x et continue sur R. Moins 2 e à la puissance x et continue sur R. Produit d'une constante et d'une fonction continue sur R, fonction exponentielle. La fonction nx, c'est une fonction polynôme et continue sur R. Par conséquent, fn de x est continu sur R. Passons maintenant à la monotonie. Pourquoi la monotonie? Parce que pour l'unicité. Donc, sachant que quel que soit n supérieur ou égal à 2, fn est strictement croissante sur R.
Donc, sachant que la fonction est continue et strictement croissante, ça veut dire qu'elle est bijective. Conséquence. Fn est continue et strictement croissante, donc Fn est bijective. Sur R. Donc, comme vous savez, ça c'est un théorème, étant donné une fonction qui est continue strictement monotone, elle est bijective. Mais il existe une définition, je vais vous la rappeler ici. Si f est une fonction définie sur R, f est une bijection de R vers R si et seulement si, quel que soit Y appartenant à R, il existe un et un seul X appartenant à R tel que Y est égal à f de X. C'est une autre définition de la bijection. Sachant que Fn est bijective, équivaut, quel que soit Y appartenant à R, il existe un et un seul Xn, c'est-à-dire un nombre qui dépend du paramètre appartenant à R, tel que Y est égal à f n de Xn. Quel que soit Y appartenant à R. Donc je prends Y est égal à 0, et 0, il appartient à R. Donc, il existe un seul Xn appartenant à R, tel que Fn de Xn est égal à 0. Donc voilà, on a répondu à la question. Passons maintenant à la question 1b. Montrez que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, Xn est strictement comprise entre 0 et 1. Voilà une indication de E sur 1 plus E inférieure
strictement 1,47. Sachant que Fn xn est égal à 0. Pour que xn soit compris entre 0 et 1, et Fn est continu, bien sûr, et Fn est continu sur l'intervalle 0,1, pour que xn soit compris entre 0 et 1, on doit avoir Fn de 0 multiplié par Fn de 1 négatif. Alors nous allons chercher ce produit, le signe de ce produit. Fn de 0 multiplié par Fn de 1. Alors Fn de 0, ça me donne moins 2 e à la puissance 0 sur 1 plus e à la puissance 0. N fois 0, c'est 0. Multiplié par f de 1. F de 1, c'est moins 2 e sur 1 plus e plus n. E à la puissance 0 est égal à 1, donc ça donne moins 2 sur 2, ça donne moins 1, multiplié par moins 2e sur 1 plus e plus n. Donc il suffit de voir, je vais introduire le moins 1, ça va me donner 2e sur 1 plus e moins n. Et je vais voir le signe de 2e sur 1 plus e. Donc, on sait que deux e sur 1 plus e est inférieur à 1,47. Et n supérieur ou égal à 2, ce qui entraîne moins n inférieur ou égal à moins 2. Donc, par compatibilité, on a donc 2e sur 1 plus e moins n inférieur à 1,47 moins 2. Ce qui entraîne, c'est quoi ça? C'est 2e sur 1 plus e moins n, donc moins 0,53, ce qui entraîne de e sur 1 plus e moins n
négatif. Ce qui entraîne Fn de 0 multiplié par Fn de 1 négatif. Ce qui entraîne Xn Passons maintenant à la question 2a. Montrez que pour tout entier, n supérieur ou égal à 2, fn plus 1 xn est strictement supérieur à 0. Pour cela, on considère la suite Fn pour n supérieur ou égal à 2. Nous allons voir sa monotonie, mais à l'aide du taux d'accroissement que nous avons utilisé au tronc commun. C'est-à-dire, pour voir la monotonie, on cherchait le taux d'accroissement, quel que soit y appartenant à i carré, f de x moins f de y sur x moins y, et on voit le signe. S'il est positif, il est croissant. S'il est négatif, il est décroissant. S'il est égal à 0, on dit qu'il est constant. Donc, quel que soit xn appartenant à l'intervalle 0,1, on a déjà démontré ça, on va chercher fn plus 1 de xn moins fn de xn. Donc fn plus 1, donc je remplace, moins 2e à la puissance xn sur 1 plus e à la puissance xn plus n plus 1 xn moins, donc j'écris moins, donc moins 2e x à la puissance n sur 1 plus e x à la puissance n moins n xn. Je termine ici mon calcul. Donc regardez, ça va nous donner moins 2 x à la puissance n sur 1 plus n xn plus xn plus donc deux nombres opposés et deux nombres opposés. Donc ça va nous donner fn égal à xn. Or, xn est compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire xn 0. D'où fn plus 1 xn moins fn xn supérieur à 0. Ce qui entraîne
qui est équivalent, je peux écrire fn plus 1 xn supérieur à fn xn, ce qui est équivalent fn plus 1 xn, fn xn est égal à 0. On a déjà démontré parce que c'est la solution unique. Donc, je remplace car et voilà, on a démontré. Passons maintenant à la question de B. On déduit que la suite xn est strictement décroissante. Montrons que, quel que soit n, supérieur ou égal à 2, xn plus 1 inférieur à xn. C'est ça. Pour cela, nous allons comparer fn plus 1 xn plus 1 et fn plus 1 xn. On a déjà démontré fn plus 1 xn positif. Donc, fn plus 1 xn positif implique, donc je peux remplacer celle-là par fn plus 1 xn plus 1. Vous savez très bien que fn xn est toujours égal à 0. fn plus 1 xn plus 1 c'est aussi égal à 0, n plus 2. C'est-à-dire que cet indice doit être le même que l'antécédent. Et puisque fn est strictement croissante, on a alors xn supérieur à xn plus 1. D'où la suite xn et décroissance. Il faut faire très attention. Donc, vous voyez ici l'astuce, c'était de remplacer ici 0 par fn plus 1, xn plus 1, qui est égal aussi à 0. Et en utilisant le fait que fn est strictement croissante. Passons maintenant à la question 2c. Montrer que la suite xn, pour n supérieur ou égal à 2, est convergente. Pour qu'une suite soit convergente, il faut qu'elle soit
croissante et majorée, ou bien décroissante et minorée. On a la suite. Xn est décroissante. On a déjà démontré. Démontré. De plus, Xn appartient à l'intervalle 0,1, ce qui implique Xn supérieur à 0. Xn signifie que la suite Xn est minorée par 0. Étant donné que la suite Xn est décroissante et minorée, elle est alors convergente. Passons maintenant à la question 3a. Montrez que pour tout entier, n supérieur ou égal à 2, xn est compris entre 1 sur n et 1 sur n multiplié par 2e sur 1 plus e. Donc pour cela, nous allons comparer, il y a trois nombres à ordonner d'une façon croissante. Donc je vais comparer d'abord leurs images. Comparons Fn de 1 sur n par la fonction n, par la fonction Fn, et Fn xn. Donc je vais faire la différence entre leurs images. Bien. Donc, l'image de 1 sur n par la fonction, ça va me donner moins 2, e puissance 1 sur n, sur 1, plus e à la puissance 1 sur n, plus n fois 1 sur n, moins 0. Fn xn est égal à 0. Donc ça me donne moins 2, e à la puissance 1 sur n, sur 1 plus e à la puissance 1 sur n plus 1. J'ai simplifié par n. Donc je vais réduire au même dénominateur. Ça va me donner moins 2 e à la puissance 1 sur n plus 1
plus e à la puissance 1 sur n. Donc vous voyez, il y a un facteur commun, e à la puissance 1 sur n, il y a moins 2, ici il y a. Donc ça nous donne 1 moins e à la puissance 1 sur n. Vous voyez, le dénominateur, il est strictement positif, il n'y a rien à dire. Il faut voir le numérateur. Donc, vous voyez, 1, je peux le remplacer par e à la puissance 0. Et il suffit de trouver le signe du numérateur, sachant que 1 sur n est supérieur à 0. Ceci est équivalent. E puissance 1 sur n est supérieur à e à la puissance 0. Ce qui est équivalent, e puissance 1 sur n est supérieur à 1. Un moins e à la puissance n, 1 sur n, est négatif. Donc, cette différence, elle est négative. Fn de 1 sur n moins Fn xn est négatif, ce qui entraîne Fn de 1 sur n inférieur à Fn xn. Or, Fn est strictement croissante. Donc, 1 sur n inférieur à xn. Comparons maintenant Fn xn, nous allons comparer leurs images, et Fn 1 sur n de e Donc, comme je l'avais fait précédemment, je fais la différence. Pour comparer deux nombres, généralement, on fait la différence. Donc, l'image, par la fonction, ça va me donner moins 2 e à la puissance 1 sur n de e sur 1 plus e sur 1 plus e à la puissance 1 sur n de e sur 1 plus e plus n multiplié par 1 sur n de e sur 1 plus e. Je remplace x par 1 sur n de e, 1 plus e. Fn de xn est égal à 0.
est égal. Donc, ça va me donner moins 2, e à la puissance 1 sur n de e sur 1 plus e sur 1 plus e de e sur 1 plus e. Ici, il y a une petite simplification. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Plus 2e sur 1 plus e. Bien. Donc, je vais réduire au même dénominateur a sur b plus c sur d, ad plus bc sur bd. Donc, ça va me donner moins 2 facteur de 1 plus e puissance 1 sur n de e sur 1 plus e plus 2e facteur 1 plus sur 1 plus e facteur de 1 plus e à la puissance 1 sur n de e sur 1 plus e. Ça va me donner, donc il faut faire très attention au calcul, moins 2 e à la puissance n de e sur 1 plus e moins 2e multiplié par e à la puissance n facteur de 2e sur 1 plus e plus 2e plus 2e e à la puissance n de e sur 1 plus e. Je fais très attention au calcul parce qu'une erreur peut me coûter cher. Ce nombre, je le trouve 2 fois. Il va avec celui-là. Il me reste moins 2 e à la puissance n de e sur 1 plus e plus 2e sur on termine le calcul, donc ça va nous donner 2, je factorise par 2, ça va me donner e moins e à la puissance n de e sur 1 plus e sur 1 plus e facteur de 1 plus e
Comme vous remarquez ici, le dénominateur, il n'est composé que d'exponentiels, donc il est toujours positif. Il n'y a aucune différence. Donc il faut chercher le signe du numérateur. Donc nous allons partir du numérateur. Nous supposons que le numérateur il est positif et on travaille sur les exponentiels. Que E moins est positif. Je travaille sur des équivalences pour vérifier est-ce que c'est vrai. Équivalent. E supérieur de E sur 1 plus E. Ceci équivalent et c'est E à la puissance 1. L'exponentielle est une fonction croissante, donc 1 supérieur 1 sur 1 de E sur 1 plus E, ce qui est équivalent, je multiplie par n, donc ça va me donner n supérieur à 2E sur 1 plus E, ce qui est équivalent n facteur de 1 plus E supérieur à 2E, ce qui est équivalent n plus NE moins 2E positif, ce qui est équivalent, implique si vous voulez, n plus n moins 2 facteur de E positif. Ceci est vrai, car n supérieur ou égal à 2. D'où Fn de 1 sur n de E sur 1 plus E moins Fn de xn positif, ce qui implique Fn 1 sur n ce qui implique xn inférieur 1 sur n de E sur 1 plus E. Car Fn est croissance. Par conséquent, un sur n
Passons maintenant à la question 3b. On déduire limite de xn quand n tend vers plus l'infini, puis montrer que limite de n xn quand n tend vers plus l'infini, ça donne 1. Donc c'est une déduction. On a démontré, on a démontré que xn est compris entre 1 sur n et 1 sur n de e sur 1 plus e. D'après le théorème des gendarmes, je peux faire introduire la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, inférieur limite de xn quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n de e quand n tend vers plus l'infini. Donc, limite de 1 sur n quand n tend, ça donne 0. Limite de xn quand n tend vers plus l'infini. Et là aussi, c'est inférieur ou égal à 0. D'où limite de xn quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. D'autre part, fn xn est égal à 0. Fn pour n supérieur ou égal à Fn xn est égal à 0. Je remplace Fn xn par son expression. Ça va me donner moins 2 e à la puissance xn sur 1 plus e à la puissance xn plus n xn est égal à 0. Ce qui est équivalent n xn est égal à moins 2. Je fais passer les. Donc ça donne plus de x à la puissance n sur 1 plus e à la puissance. Donc il y a égalité entre les suites. Il y a égalité entre leurs limites. Donc c'est équivalent. Limite de n xn quand n tend vers plus l'infini est égal limite de x à la puissance n sur 1 plus ce qui est équivalent. Donc notre limite est apparue. Il suffit de travailler sur le deuxième membre.
Donc, n tend vers plus l'infini. Combien on a trouvé? On a trouvé 0. Donc, ça va me donner 2e à la puissance 0 sur 1 plus e à la puissance 0. Ce qui est équivalent, limite de n xn, quand n tend vers plus l'infini, ça donne 2 sur 2. Ce qui est équivalent, limite de n xn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 1. Et ce qui a été demandé. Passons maintenant à la question 4a, petit a. Montrez que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a xn inférieur ou égal à x2. Sachant que n supérieur ou égal à 2 et la suite xn est décroissance xn inférieur ou égal à x2. Passons maintenant à la dernière question 4 petit b. En déduire limite de xn à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. On a quel que soit n supérieur ou égal à 2, xn ainsi qu'il est compris entre 0 et 1. C'est un acquis. Et xn inférieur ou égal à x2. Par transitivité, on a 0 inférieur à xn inférieur ou égal à x2. On va essayer d'encadrer x2. Nous avons xn compris entre 1 sur n et 1 sur n de e sur 1 plus e. D'autre part, xn est compris entre 1 sur n, 1 sur n, 2e sur 1 plus e. Pour n égale 2, on a 1 demi, je remplace, 1 demi, x2, 1 demi, 2e sur 1 plus e. Donc, ceci implique 1 demi, x2, il y a une petite simplification
ici, E sur 1 plus E. Vous voyez très bien que E sur 1 plus E est inférieur à 1, ce qui implique 1 demi inférieur à x2 inférieur à 1. Ce qui entraîne limite de x2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. On a aussi xn compris entre 0 et x2. Ceci est équivalent. Limite 0 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Limite de x à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Limite de x2 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini. Voilà, ça nous donne 0. Limite de xn quand n tend vers plus l'infini. Théorème des gendarmes. Donc, ça va me donner ce qui est équivalent. Limite de xn à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égal à 0.